Voilà, beaucoup de joie à vous retrouver, sœurs et frères, pour ce moment donc tellement précieux pour les communautés que nous sommes, ce moment de liturgie, cette œuvre commune, qui n'est pas simplement une œuvre que nous vivons ensemble, c'est d'abord cela, effectivement, toutes les cellules de ce corps que nous formons, mais c'est aussi cette œuvre où nous ouvrons les coupes de notre cœur pour nous laisser être travaillés par l'Esprit Saint. C'est cette danse trinitaire qui vient nous travailler dans nos matières humaines. Et je vous propose, je vous rappelle que la conscience des premières communautés chrétiennes, et nous essayons de vivre et de retrouver cette conscience-là, c'est qu'ils avaient la conscience très forte, encore une fois, nous le rappelons régulièrement maintenant, d'être tous des concélébrants, concélébrants avec le mystère qui s'accomplit à l'autel. Nous sommes tous, par notre baptême, chrismés, prêtres, rois et prophètes. Et donc ça veut dire que la posture d'être prêtre, roi et prophète, revêtue invisiblement, on pourrait dire, de l'aube du baptême, que nous portons, nous les célébrants, mais chacun d'entre nous, nous la portons invisiblement, c'est donc de recueillir dans notre cœur tous les grands événements du monde, aujourd'hui particulièrement, pas seulement ce qui se passe à Paris, pour cette ouverture de Notre-Dame, mais je dirais dans tous les lieux du monde, en Terre Sainte, en terre russe, en Syrie, dans tous les lieux ensanglantés du monde, où là, en les portant là dans le cœur, maintenant, nous pouvons inviter l'Esprit Saint à ce que quelque chose de nouveau s'accomplisse, se vive. C'est opératif. Ce qui se passe dans un lieu particulier de l'humanité qui est une, ça informe l'humanité entière. C'est notre responsabilité d'être là présent pour être conducteur et conductrice de quelque chose de nouveau, d'une présence nouvelle. Donc merci d'être là pour répondre à cet appel. Vous avez des petits documents qui accompagnent aussi le chant liturgique qu'on a commencé à entreprendre avec Claire. Rappelez-vous, donc des moments où on écoute, où on se tait, et derrière tout ça, c'est où on chante, et où on est plus dans une posture d'écoute, toujours cette posture d'écoute. Un Shema Israël, Seigneur, ta servante, ton serviteur, écoute, viens, parle et viens parler à mon cœur, pour aujourd'hui plus que jamais. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduise à la sainte montagne, à ta robe de demeure. De conscience. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les pauvres.
Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. De conscience. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Nous te bénissons, nous te
devant le Seigneur. Christ notre Dieu, immortel, sagesse de Dieu, du haut du ciel, abaisse ton regard sur nous, garde-nous inébranlables jusqu'à la fin des temps, juge-nous dignes, nous t'en supplions, de ton inaccessible clarté, et dans ta tendresse, accorde-nous ton esprit de vérité par les prières de ta Mère toute pure, dont nous célébrons la fête de la Conception en ce jour, ô Sauveur du monde, gloire à toi au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du premier livre de Samuel. En ce temps-là, Anne répondit ainsi: Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme éprouvée. Je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée. J'épanche mon âme devant Dieu. Ne juge pas ta servante, c'est par excès de peine et d'affront que j'ai parlé jusqu'à maintenant. Élie lui répondit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Elle dit: Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. Et la femme alla son chemin, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant Dieu, ils s'en retournèrent et arrivèrent chez eux à Rama. Alcama connut Anne sa femme, et Dieu se souvint d'elle. Anne conçut, et au temps révolu, elle mit au monde un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Chers sœurs et frères, par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis.
C'est bien pour cela que d'un seul homme, et déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer innombrable. C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des promesses. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville.
Lecture de l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit: Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'avènement de sa servante, oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous célébrons aujourd'hui la fête de la conception de la Vierge Marie. Normalement, dans la tradition liturgique orthodoxe, nous célébrons cette fête le 9 décembre. Il y a un jour de décalage avec la tradition liturgique catholique romaine. Pour des raisons pastorales, nous avons maintenu cette date du 8 décembre. Ceci aussi pour dire qu'à côté de cette différence de date d'une journée, il y a aussi sur cette fête une vision différente au niveau théologique, du point de vue de l'Église primitive, qui réfute, en tout cas qui ne reconnaît pas, vous le savez, le dogme de l'Immaculée Conception, par exemple. L'orthodoxie nous rappelle qu'à travers l'intervention miraculeuse de Dieu, c'est bien à partir de l'union d'un homme, Joachim, et d'une femme, Anne, que Marie a été conçue, selon les lois de la nature humaine. Vase précieux et écrin, tellement précieux du Seigneur, Marie a été effectivement préparée dès avant le temps, dès avant tous les temps, pour devenir ce réceptacle de l'œuvre de la divine Trinité. C'est la créature la plus parfaite
qu'il nous ait été donné de voir. Et pourtant, elle a reçu, elle aussi, l'héritage, nous dit la tradition des anciens, des conséquences de la catastrophe originelle, du péché. Elle est véritablement une fille de notre race, élue dès avant la fondation du monde pour être ce réceptacle dans ses entrailles de l'œuvre trinitaire, nous l'avons rappelé, mais aussi le fruit de tout un travail de transformation intergénérationnelle, transgénérationnelle, depuis les reins d'Abraham et Sarah, 2000 ans de travail, d'écoute, d'oubli et de retrouvailles avec le Seigneur, dans cette épopée de tous ces anciens hommes et femmes qui n'ont eu de cesse que d'attendre la descente de l'être divin du Seigneur au cœur d'une matière humaine qui aurait été préparée pour cela. Tous ces êtres étaient là en attente, en quête, en pèlerinage vers un autre monde, vers la patrie céleste. Ils étaient des pèlerins et des voyageurs, sachant qu'ils sont de passage au cœur du monde de la finitude. Et alors que de manière ultime, à travers Joachim et Anne, ce saint couple de justes, longtemps stériles dans leur quête de cet enfant tant attendu, à travers Joachim et Anne, de manière ultime, eh bien, arrive ce moment précis, au sommet de l'arbre généalogique, de l'arbre phylogénétique du peuple hébreu, comme un point de lumière, comme une aube qui se lève, marquant la fin de la nuit de la finitude, la nuit de la stérilité, la nuit de l'assujettissement à la mort éternelle. Ce point, c'est comme une porte qui va donner accès, qui va permettre à l'inouï de Dieu d'entrer pour venir féconder, travailler, ouvrir, oindre la matière des mondes de son amour et de sa vastitude et de son éternité. La conception de Marie est ce point de lumière, au sommet de la montagne de cette humanité où le nouveau, le tout nouveau, le jamais encore entendu, va pouvoir œuvrer et entrer pour transformer et rendre à la matière ses lettres de noblesse, la désentraver de la mort à travers la naissance du Christ qui viendra après pour qu'elle retrouve sa fonction de tabernacle sacré de la présence. Mais si Marie a été conçue il y a plus de 2000 ans maintenant d'un saint couple, Joachim et Anna, c'est pour être conçue aujourd'hui dans chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous. Concevoir Marie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Concevoir un lieu vierge. Concevoir un lieu comme une porte. Cette porte qui lui donne accès au ciel. Concevoir ce lieu-là dans notre anthropologie, dans notre espace intérieur. C'est possible. La grande tradition mystique nous donne des images, des chemins. Ces chemins qui nous conduisent à la manière que nous avons d'abandonner toutes les images ou toutes nos représentations, de rejoindre au sommet de notre humanité un lieu sans lieu, un lieu vierge de toute pensée, de toute émotion, de toute représentation, de tout concept. Un lieu qui n'a jamais été foulé par l'ancien. Ce lieu nouveau, ce lieu au sommet de la montagne de notre humanité. Maître Eckhart, la grande tradition des mystiques rénants, mais en lien avec elle, toute la grande tradition mystique contemplative, nous rappelle que ce lieu, son lieu, là-bas, au sommet de notre humanité, c'est la profondeur de notre cœur, la grotte de notre cœur. Là, descendre, traversant
les couches opaques, les matières grises de toutes nos représentations, de toutes nos volontés, de tous nos désirs, de toutes nos pulsions, nos pensées, nos émotions, toutes les idées qu'on peut avoir sur les autres, sur nous-mêmes. Abandonner tout ça, se déprendre, se délaisser de tout cela pour rejoindre progressivement dans cette descente virginisante, eh bien ce lieu sans lieu, ce lieu du fond, où il n'y a plus rien à voir. Il y a simplement l'émerveillement. Ce lieu de la docte ignorance, où tous nos savoirs s'agenouillent devant la présence éternelle, de l'être dont on ne peut rien dire, de ce Dieu qu'aucun nom ne peut nommer et qui porte tout le nom, ce lieu au-delà de Dieu, cette déité innommable, ce lieu sans lieu dans le fond de notre cœur, là, au sommet de notre humanité, la porte par laquelle le Père va engendrer son Fils ou sa fille intérieure en chacun d'entre nous, en Marie. Concevoir ce lieu. C'est ce lieu plein de silence, ce lieu vierge, ce lieu libre, ce lieu totalement donné, abandonné, confiant, où Dieu appelle à naître en chacun d'entre nous. Voilà, que cette fête nous conduise et nous rappelle qu'au-delà de toutes ces grandes cathédrales extérieures qui se construisent, qui se réouvrent, c'est tellement magnifique, il y a aussi ces cathédrales intérieures, il y a aussi ce lieu, ce sanctuaire intérieur qui est à viser, ce lieu du saint silence, du saint amour, où le tout possible peut naître. C'est dans ce lieu-là que l'humanité est convoquée aujourd'hui plus que jamais, pour nous sortir de l'infiniment répété et nous offrir la possibilité, dans ce silence, de recevoir une autre connaissance. Cette connaissance qui vient quand nous consentons à abandonner tous nos savoirs. Comme Marguerite Porrette, la grande béguine, se rappeler et se dire que je ne suis pas ivre, non pas du vin que j'ai déjà bu, mais du vin que je n'ai pas encore bu. Il y a un autre vin, il y a une autre expérience, une autre présence, de commencement en commencement, pour des commencements sans fin. Ce point de notre humanité, cette porte, que nous puissions aujourd'hui, portés par la présence de Marie, nous puissions nous laisser faire et défaire par cette pulsation de l'éphémère, comme le rappelle notre sœur Francine Carillot, et qui nous rejoint, qui nous invite à ce lieu de l'agenouillement du dedans, qui nous signe la véritable prière, lieu d'émerveillement, lieu d'humilité, lieu d'effacement, lieu de déprise, pour laisser Dieu agir. Que nous puissions, dans cette patience, ce silence, cette attente brûlante, laisser Dieu nous enfanter comme fils et filles dans la présence de l'Esprit Saint, en Marie, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur.
les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé et pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée et ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, que Dieu lui donne la sagesse et pour que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil, sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier Gladys, Isis, Naja, Nora, Elouane, Thiago, Olivia, Adam, Rachel, Jenna, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, et de tous les saints du jour. Romain-Éric, abbé de Remiremont, Patapios, moine Lucrakis, Léonard Ermite dans le Dunois, dont nous faisons mémoire, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous t'en supplions, ô Père, réveille nos cœurs pour que nous puissions le servir avec une conscience pure au jour de son avènement. Par ta miséricorde et ton amour,
et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni, qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, ce jour est le principe de notre salut, le fondement de notre salut. Voici que la Mère de Dieu est vierge, le tabernacle de Dieu est conçu d'un couple stérile. Le rameau de la racine de Jessé a fleuri. Adam, notre premier père, réjouis-toi. Ève, proclame ta fille bienheureuse. David, tressaille d'allégresse, fais retentir ta harpe. Et toi, peuple de croyants, invoque avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Amen.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe, Daniel, et tous les prophètes, du Saint Roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Magnifie mon âme, la glorieuse conception de la Mère de Dieu. Étrangère envers la virginité, étrangère au Vierge, l'enfantement, mais en toi, Mère de Dieu, les merveilles sont unies, et toutes les familles des nations, d'âge en âge, nous te Des saints prophètes, des sœurs et Baptiste, Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Lefebvre, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Pont, Grégoire le Logien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Doumenture, Germain de Paris, Césaire Card, des Abbés nos maîtres, d'Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nercy, Colombon, Geneviève, Adelmonde, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Constac, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, Romaric, abbé de Remiremont, Patapios, moine de Trapis, Saint Léonard, ermite dans le Dunois, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Marie-Salomé, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Pierre, Roger, Cor, Silico, Samuel, Christian, François, Bruno, Père Georges, Vanda Maria, Misato, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans cette diptyque et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons particulier d'eux, Misato, Karim, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya, Michaela, Jean-Luc, Frédéric, Eve, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Camille, Gérard, Yolande, Pierrot, Philippe, Marie-Josée, Prêtre Jean-Marc, Sœur Marie-Noël, Jacques, Roland, Ricard, Nicolas, René, Emma, Henriette, Jean-Baptiste, Claire, Eva, Tristan, Lucie-Marie, Elisha, Anne, Monseigneur Martin, Père Denis, Annie, Constantin, Annie, Sophie, Candice, Valérie, Eugénie, Germaine, Anne-Francine, et de tous les fidèles dont les noms
Souviens-toi de toutes celles et ceux dont nous avons évoqué les noms, de celles et ceux que notre faiblesse a oubliés, de celles et ceux qui nous précèdent, marqués du signe de la foi et qui dorment du sommeil de la mort. Place-les dans le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, afin qu'avec eux tous, nous te connaissions, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Ô lieu maudit le plus haut sacrifice, et d'un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Prie avec toi et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père tout-puissant dans ton amour, Dieu éternel. Créateur du ciel et de la terre, tu veux aujourd'hui nous manifester de nouvelles merveilles. Joachim et Anne conçoivent la mer du soleil de justice. Tu as penché ton regard, Seigneur, sur l'antique attente de notre race, et justifiant ta sagesse par l'espérance de tes élus, tu as enfin envoyé ta bénédiction, nous prodiguant ta fécondité. Ô Père céleste, avec tous les ancêtres, selon la chair de ton Fils Jésus-Christ, avec les anges et les archanges, les séraphins et les chérubins, les oiseaux, les abeilles, les fleurs, les arbres et les pierres, nous entendons l'hymne de ta gloire sans cesse en disant
de souffrir, de s'offrir, pour libérer toute son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, levant les yeux au ciel, vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel. Te rendre grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour nous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire, Seigneur, de ta mort et de ta résurrection. Nous t'offrons ce pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir tous ensemble comme royauté de prêtres. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que cet acte sacré, ce sacrifice, devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Que ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confèrent la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en vivons. Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde et augmente la paix et la charité agapée en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices,
qu'il nous donne, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion des saints dans le royaume céleste. Attends la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint le sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, confie notre Seigneur Jésus-Christ. Avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et dire. Alléluia.
Seigneur, sur cette famille qui étienne tes bienfaits célestes. Que chacun de nous produise des fruits spirituels, comme la Vierge Marie a produit dans ses entrailles le Sauveur du monde. Amen. Que la terre offre une grotte à l'incontenable. Amen. Que l'humanité offre une Vierge pour engendrer, selon la chair, le Verbe éternel. Amen. Que Bethléem, la ville du pain, reçoive le pain de vie. Amen. Que personne parmi nous ne dorme plus, que nos âmes veillent avec les pasteurs des brebis. L'aurore de la connaissance chasse les ténèbres de l'ignorance. Le lointain se fait proche, il vient vers nous, afin de nous amener vers son royaume de liberté éternelle, lui, notre Rédempteur, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité. C'est une présence tellement précieuse que nous recevons maintenant. Dans une ultime préparation, ouvrons encore plus nos cœurs. Ces lieux du cœur plissés, compliqués par l'ignorance, la violence, l'indifférence, la peur de l'abandon, à la grâce du Seigneur, et tous ces lieux d'où nous continuons, consciemment ou inconsciemment, à rater la cible de la vie et de l'amour. Pardon, Seigneur. Pardon. De tant d'absence à ta présence. Pardon. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous bénisse, nous guérisse, nous délivre et nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron. Je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole, et je serai guéri. Amen.
notre Dieu qui a donné au genre humain la grâce de la rédemption par la présence vierge de la bienheureuse Vierge Marie, accorde-nous de nous réjouir éternellement de la douce et forte présence de celle que sur terre nous appelons Mère de la grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, dédiée à la fête de la conception de la Vierge Marie, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de la paix tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Saron, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Remi Remond, dont nous faisons mémoire en ce jour béni, de la fête de la conception de la Mère de Dieu, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Je propose qu'on chante le tropère de la fête. Par ta conception, Mère de Dieu, la joie est élevée dans tout l'univers, car de toi s'élève le soleil de justice, le Christ notre Dieu, qui nous délivre de la malédiction, nous donne grâce et bénédiction.
belle fête, sœurs et frères, de la conception de la Mère de Dieu, donc en ce moment béni. Donc je propose simplement après de nous retrouver au moment des agapes, pour celles et ceux qui le souhaitent, là juste à côté. Mais avant, il y aura également ce temps de, voilà, sur le, peut-être au fond de l'église, ou sur le parvis, non, l'Ave Marie, c'est au fond, voilà. Organisé pour le dehors, un partage d'une boisson conviviale un peu pour faire connaissance avec les nouvelles personnes qui viennent aujourd'hui, puis voilà, simplement pour se réunir un peu avant de rejoindre les agapes, pour la rencontre, pour les saints du jour, pour les saints de la semaine. Voilà, donc demain, Sainte Léocadie, Vierge martyre, ainsi que Sainte Valérie, Vierge martyre à Limoges, Saint Eugraphe, les saints Eugraphe, Mène et Hermogène, mardi, mercredi, Saint Daniel, jeudi 12, Saint Corentin, premier évêque de Quimper, vendredi 13, Sainte Odile, Vierge et abbesse, patronne de l'Alsace, comme vous le savez, et samedi, Saint Venance Fortuna, évêque de Poitiers, et dimanche prochain, donc, Sainte Christiane, Nina, Vierge, apôtre de la Géorgie. Donc vous avez également la possibilité donc, de trouver des pains d'épices, du pain aussi, donc comme toujours de petites épiceries très, très simples là, à la sortie de l'église. Voilà, donc belle fête, bon dimanche, et donc on se retrouve juste après aux agapes. Merci de votre présence. Et le Seigneur dit à la terre, en donnant à ses apôtres ce commandement. Allez vers toutes les nations, les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, appelez-leur à garder ce que j'ai commandé. Et voici que moi, je serai avec nous jusqu'à la fin du jour. Et maintenant, souverain Maître, tu peux laisser selon ta parole tes servantes et serviteurs s'en aller en paix, car nous y avons vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël lui-même. Le pain béni. Petit bonhomme, alors